Voilà, donc je vais terminer simplement pour vous dire que cette liberté, ben oui, il va falloir la reconquérir parce qu'en fait, le gouvernement profite de cette crise sanitaire pour nous imposer des mesures inacceptables. Et quand je parle de mesures inacceptables, je veux parler de l'état d'urgence. Je veux parler du passeport vaccinal. Je veux parler de la réforme des retraites. Je veux parler de la découpe de l'EDF, un fleuron. Et je veux parler du vote électronique par anticipation. Alors très rapidement vous dire que, là pas plus tard qu'hier, 10 députés En Marche, c'est quand même rare, il faut le souligner, qui demandent à Macron et au gouvernement de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. En fait, nous y sommes depuis 300 jours. Et eux disent on ne peut pas rester indéfiniment en exception. Et pour le dire, ils ont repris une phrase de M. Macron lui-même, qui, en 2016, reprochait à Hollande, qui était alors président de la République et qui avait pris une mesure d'exception, donc un état d'urgence, suite aux attentats qui avaient eu lieu en novembre 2015. Et Emmanuel Macron alors avait dit « Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d'exception ». Sauf que c'est ce qu'il fait actuellement. Le passeport vaccinal, qui a été évoqué tout à l'heure par Eric et puis par Alexis, en fait, le gouvernement nous dit non, non, il n'est pas question d'imposer un passeport vaccinal, sauf que l'Union européenne demande de le faire, et sauf que encore, eh bien, le gouvernement vient de demander au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, une institution qui ne sert à rien et dont nous demandons la dissolution, eh bien, il vient de lui demander une étude, un avis, justement, pour voir ce que les Français pensaient de cet état d'urgence sanitaire. Mais imaginez, ce passeport, ce qu'on appelle passeport, en fait, c'est un laissez-passer. C'est un laissez-passer pour aller au restaurant, un laissez-passer pour aller au musée, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre. Mais enfin, quelle vie on nous réserve? Pensez à cette discrimination. Et encore, les médecins nous disent que le vaccin, on n'est pas certain qu'il empêchera la contamination. Donc à quoi sert ce passeport vaccinal? Ça veut dire que vous allez devoir vous faire vacciner tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, pour être toujours en mesure d'avoir un passeport, un laissez-passer, je vais dire, qui vous permette d'aller dans votre salle de sport. On ne peut pas accepter une telle vie. La réforme des retraites, elle a été interrompue en mars 2020. Et là, eh bien, vous savez qu'on parle d'un plan de relance, d'un plan de relance européen. La France va toucher 39 milliards. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'on va devoir, nous, rembourser 80 milliards pour ces 39 milliards, parce que nous sommes un contributeur net de l'Union européenne. Et en plus de ça, pour pouvoir bénéficier de ces 39 milliards qu'on dit nous accorder généreusement, eh bien, il y a une chose que personne ne dit, qui est pourtant écrite partout, c'est que l'Union européenne exige des États membres des réformes structurelles, et notamment la réforme des retraites. Et c'est pour ça qu'on entend à nouveau parler de la réforme des retraites. Si on vous parle de la réforme des retraites, ça n'est pas du tout pour augmenter votre pension, sachez-le. Vous imaginez bien que ça n'est pas pour ça. Le vote électronique aussi par anticipation. Alors ça, c'est la dernière. Là, cette semaine, on vient nous dire que, bah oui, pour la 2022, pour la présidentielle, on pourrait nous permettre aux Français de voter par anticipation pendant une semaine avant la date J, la date de l'élection proprement dite, pendant une semaine. Donc on aurait la possibilité de voter par anticipation et notamment par un vote électronique. Mais enfin, est-ce que c'est pour permettre aux Français de voter davantage parce qu'il y a beaucoup d'abstention? On sait bien que non. L'élection présidentielle, c'est celle où les gens votent généralement le plus. Et puis si vous avez un bon débat, si vous avez des bonnes réparties entre les différents candidats, si vous avez de bons projets, de bons programmes, ben les gens iront voter. Non, non, non. Tout simplement, c'est, comme le dit Philippe de Villiers, ils ont sorti du chapeau, je lis sa phrase, ils ont sorti du chapeau l'idée d'un vote électronique par anticipation. Ils savent que la seule solution pour être réélus en 2022, c'est de tricher. Ils ne reculeront devant rien. Philippe de Villiers. Et là, je partage totalement ce qu'il a dit. Et enfin, le gouvernement, donc,
nous oublie dans cet état d'urgence, dans ce semi-confinement, parce que le fait d'être avec une impossibilité de sortir après 18 heures, c'est tout simplement un confinement déguisé. C'est une sorte de confinement avec un horaire spécifique, mais ça reste un confinement. Et on a l'impression que qu'on nous a oubliés, qu'on est rentré dedans depuis quelque temps et que plus personne n'en parle. On va y rester jusque quand, on se le demande. Alors certains disaient « Oh, tout ça, ça risque d'aller mieux à l'été 2021 ». Puis après, ils nous ont dit peut-être septembre 2021. D'autres ont dit « il faut plutôt compter sur la fin de l'année 2021 ». Maintenant, généralement, on nous dit été 2022, jusqu'à celui que j'ai cité tout à l'heure, qui nous dit « Vous savez, tout rentrera dans l'ordre vraiment en 2024 ». Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je vous demande de résister, comme l'a dit Alexis, comme l'a dit aussi Eric. Je vous demande de résister, de lutter, de faire part de votre mécontentement partout, à tout le monde, à tous vos élus, un peu partout. Faites-le, faites remonter et faites savoir que non, on ne peut pas accepter cette vie. On veut une liberté, on veut toute la liberté, on veut une vraie liberté. Voilà, je vous remercie de votre attention.